Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT citoyen du 4 mars 2021, actualité en Côte d'Ivoire. Patriote US, Trump toujours au top. France, BFM TV au resto. Et pour finir, le patriote français Jordan Bardella à Sarcelles. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. 10 candidats ont été retenus par la Cour suprême tchadienne pour l'élection présidentielle prévue pour le 11 avril prochain selon la décision de la Cour publiée mercredi. Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé n'a pas entamé des négociations avec des groupes terroristes, a affirmé mercredi le porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, répondant aux allégations avancées par certains médias. Tout de suite, actualité en Côte d'Ivoire, les législatives. Législatives en Côte d'Ivoire, les partis politiques de l'opposition et du pouvoir étaient en campagne mercredi pour le contrôle de la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon. Michel Gbagbo est candidate pour le compte de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme socialiste alliée au PDCI d'Henri Konan Bédié pour ce scrutin du 6 mars. Lequel marque le retour de l'ex-président ivoirien et de son parti dans le jeu politique et institutionnel. L'objectif de cette alliance, selon Bédié Gbagbo, est de peser à l'Assemblée nationale afin d'empêcher la consolidation d'un pouvoir absolu du chef de l'État Alassane Ouattara et de son parti, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui y détient la majorité absolue. Dans cette commune, l'EDS PDCI aura en face dans les urnes le parti au pouvoir avec son candidat Gilbert Koni Kafana. Si l'opposition surfe sur la popularité de Laurent Gbagbo, le RHDP table plutôt sur le bilan politique du chef de l'État actuel. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi en Côte d'Ivoire pour élire 255 députés dans plus de 200 circonscriptions. Les électeurs auront le choix entre près de 1500 candidatures validées par la commission électorale. La campagne s'achève ce jeudi à minuit. Les communes du plateau de Cocody ou encore de Yopougon seront les plus disputées par les partis politiques. Tout de suite, patriote US, Trump toujours au top. Plus de 31 millions de personnes ont regardé dimanche le premier discours public de Trump à la CPAC. Alors entre parenthèses, les statistiques montrent que les Américains ont massivement choisi de regarder Trump plutôt que les Golden Globes. La cérémonie a en effet vu une baisse de 60% de l'audience sur YouTube par rapport à l'année dernière. Et c'est suffisamment significatif pour être souligné et apprécié. La popularité de Trump est indéniable aujourd'hui encore et il reste le leader incontesté du camp conservateur. Paradoxalement, l'hypothèse d'une candidature Trump en 2024 a réjoui autant les républicains que les démocrates. Les républicains parce que Trump est leur champion, c'est donc normal. Les démocrates parce qu'ils pensent que le sentiment anti-Trump est toujours très fort dans la population et jouera en leur faveur. Ils n'ont aucun programme substantiel pour convaincre les Américains et continuent de jouer la carte anti-Trump. Mon analyse personnelle est qu'ils devraient vraiment se méfier de cette stratégie. Maintenant que l'administration Biden a remplacé l'administration Trump, que Trump a été banni des réseaux sociaux et est donc beaucoup moins présent dans l'espace médiatique, il sera beaucoup plus difficile de nourrir la haine anti-Trump. Et on voit déjà que les audiences des médias anti-Trump se sont effondrées après l'élection de Joe Biden. Tout de suite, BFM TV au resto. Circus. Il n'y a pas avant minuit un resto clandestin a été investi par une escouade de poulets à 2 pas du siège parisien de la chaîne info de l'info continue BFM et pas la moindre image du journaliste embedded avec les flics collant des prunes aux convives. La faute professionnelle n'est pas loin. Le problème, c'est que les confrères faisaient la bamboche de cet établissement à la mode qui se vantent de se trouver au carrefour des grands médias, attablés avec eux des cadors de l'assistance publique hôpitaux de Paris et un gradé de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, tous consultants santé de la chaîne. Voilà, à minuit, la vingtaine de convives a été verbalisée. Le gérant du restaurant a été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Un bon client pour les prochaines enquêtes de BFM TV dans la lignée des etc. etc. Donc voilà BFM Télé avant le 20h. Vous voyez, ils sont tous masqués avec des titres qui terrorisent la population depuis 1 an.
qui valide toutes les décisions gouvernementales, qui traite de complotistes et de cinglés tous ceux qui sont contre eux. C'est systématique. Ils viennent avec leur masque. Regardez Karine Lacambe, Axel Kahn, Gilles Pialou, Mathias Vargan, Juvin, comme en bas Juvin, à droite, comme il s'appelle, Jérôme Marty, en bas Delfrécy, en haut au milieu Yazdan Pana, après c'est Gilles Deray et après c'est Fontanet. Ok? Gilles Deray, qu'est-ce que j'ai dit? Gilbert Deray. Oui, Gilbert Deray. Donc voilà, ils viennent avant le 20h. Ils viennent faire leur cirque, ok? Oui, il faut confiner, il faut vacciner, il faut faire les couvre-feux, il faut respecter, il y a un relâchement, vous vous rendez compte? Il y a de plus en plus, il y a des enfants malades, de plus en plus de jeunes malades, on va tous mourir. Ouh! Et après, ils vont faire la nouba, ils vont se taper des gueuletons au restaurant clandestin. Alors, les gens ne se posent pas certaines questions, les amis. Gens qui dorment. Et pour finir, le patriote français Jordan Bardella à Sarcelles. Je me suis rendu ce matin devant le commissariat de Sarcelles, puis rencontré des fonctionnaires de police qui ont subi une attaque il y a quelques jours. Sarcelles, c'est le symbole de ces corps constitués, de tous ces policiers, ces représentants de l'État qui sont de plus en plus pris à partie aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers, attaqués, insultés. Le commissariat de Sarcelles a été attaqué au mortier il y a quelques jours pendant un peu plus d'une demi-heure par une trentaine d'individus. C'est aussi le symbole du laxisme en matière pénale. Le gouvernement peine aujourd'hui à avoir une réelle action de fermeté à l'égard notamment des mineurs qui sont de plus en plus concernés par ces phénomènes de bande. Donc 80% des faits ont lieu en Île-de-France. Donc nous défendons, nous, la fermeté en matière pénale. Il faut responsabiliser les parents en retirant notamment les aides sociales aux parents de mineurs récidivistes lorsqu'on sait qu'il y a une carence éducative. Il faut revenir sur l'ordonnance de 45 qui protège aujourd'hui en grande partie les mineurs d'une répression de la part de la justice. Et puis il faut être beaucoup plus ferme dans l'application des peines. Nous souhaitons que toute atteinte à l'intégrité physique soit sanctionnée. La moindre atteinte à l'intégrité physique soit sanctionnée par une mesure privative de liberté. C'est des mesures qui ont été expérimentées dans un certain nombre de pays, notamment d'Europe du Nord, avec des peines courtes, immédiates, fermes, dès le premier délit et qui permettent notamment de limiter les cas de récidive.